Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Caitlin Butcher, je suis en deuxième année de thèse à l'Université des Antilles en Martinique et je vais présenter ma recherche doctorale en cours sous la direction de Frédéric Ancio et Jean-David Belloni. Ma présentation aujourd'hui s'intitule Le développement des compétences plurilingues et interculturelles à travers la pratique artistique des cultures urbaines en classe de français langue de scolarisation. On dit depuis plusieurs siècles que la langue française est en danger, en péril. On dit qu'on la massacre et que, je cite, sa valeur, sa force, sa beauté et son intégrité est sans cesse assalie, sapée, minée par inculture, par inconscience, par jeu, par bêtise. Fin de citation. On dit que la langue française est une victime et qu'on doit la défendre, la préserver, la sauver. On parle comme la langue française était la propriété de la France, que c'est une langue unifiée, immuable dans le temps, l'espace, la société, les usages, exemple de variation, de mélange, d'hétérogénéité. Même le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, a énoncé en novembre 2017 qu'il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. La langue française ici associée, amalgamée à l'identité nationale. Mais qu'est-ce qu'une langue sans ses locuteurs et locutrices? Quel français doit-on défendre? On le protège de qui et pourquoi? Jean Maillet dit que c'est plus farouche détracteur sans ses locuteurs eux-mêmes. Cette attitude qui possède, défend et souhaite sauver la langue française représente une sacralisation ou un fétichisme de la langue. Ça représente la glottophilie, qui, selon Philippe Blanchet, est l'investissement affectif survalorisant certaines variétés linguistiques. Ça représente une idéologie linguistique hégémonique, qu'il y a un et seulement un bon usage de la langue française, qu'elle doit être normée du français standard, et si on ne la parle pas de cette manière, on doit avoir honte ou même s'excuser. La langue française n'est pas un objet à protéger, mais un organisme vivant qui évolue avec et grâce à ses locuteurs et locutrices. Ces locuteurs et locutrices qui sont extrêmement diversifiés, de la Picardie, de la Provence, de la Belgique, du Québec, qui sont créolophones, anglophones, ils parlent grec ou tahitien. Cette diversité est une richesse pour la langue française et non un danger. Quand on parle d'idéologie linguistique hégémonique, de hiérarchisation des langues, d'impérialisme linguistique, on parle également de linguicisme, de discrimination linguistique, de glottophobie. Le terme glottophobie, inventé par Philippe Blanchet, se définit comme le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises, certaines formes linguistiques usitées par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques, et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. En 2018, Philippe Blanchet et Stéphanie Claire-Conin ont publié un livre intitulé « Je n'ai plus osé ouvrir la bouche », rempli de témoignages de glottophobie. Nous savons que cette haine langagière existe, mais nous avons très peu de données quantitatives et nous n'avons pas ces données pour la Martinique. En Martinique, on se situe dans un contexte bilingue avec une vision diglossique, en contact affinitaire. Et il existe bien sûr des mélanges linguistiques locaux qui composent le français régional antillais. La réalité selon Belloni et Putzka, les propos que je partage, est que, depuis au moins 2 générations dont le français est l'une des langues premières, le français et le créole sont en contact réciproque permanent. Ce qui rejoint Lambert Félix Prudent, qui décrit des productions interlectales ne se rattachant ni véritablement au créole, ni véritablement au français, mais à cet ensemble créatif qu'est l'intellect. Cependant, dès le cours élémentaire,
Le créole martiniquais est enseigné, mais n'entre dans l'enseignement des langues vivantes régionales optionnelles qu'à partir du collège. De plus, des observations préliminaires menées en Martinique montrent que les élèves allophones, qui sont d'ailleurs constamment définis par les langues qu'ils ou elles ne parlent pas, sont fréquemment interdits de parler leur langue d'origine. Le développement des langues d'origine et des compétences plurilingues chez les élèves martiniquais et les élèves issus de l'immigration sont par conséquent réduits. Les élèves issus de l'immigration dans nos établissements scolaires sont trop souvent encouragés à jeter leur langue première et leur culture d'origine par la fenêtre quand ils et elles rentrent à l'école. Ces élèves sont incités à s'assimiler et oublier leur parcours intérieur. Cette problématique est également applicable à la culture et à la langue créole. La dévalorisation de la culture et des langues martiniquaises, ainsi que des cultures et des langues des élèves migrants, dans le cadre scolaire, se manifeste dans une forte mise en avant de la culture et de la langue française. Frédéric Anciot affirme que les valeurs et les représentations des différentes langues, officielles et régionales, majoritaires et minoritaires, voire minorées, parlées par les populations de ces territoires, sont marquées par l'idéologie dominante du monolinguisme et par l'hégémonie du français au sein du système éducatif. Une enquête sur la glottophobie en Martinique sera menée cette année. J'observerai l'état général de la glottophobie et les phénomènes glottophobes qui s'y produisent. Mon questionnaire en ligne se donne comme objectif d'atteindre la population générale. Le questionnaire s'intéressera au vécu glottophobe. Il s'intéressera aux auteurs, aux lieux, aux ressentis et aux futurs témoignages. Cette enquête servira à mieux comprendre le contexte linguistique dans lequel les élèves issus de l'immigration vivent afin de construire et mettre en place un projet pédagogique dans une classe ordinaire, ainsi qu'un dispositif unité pédagogique pour élèves allophones arrivant dans un collège. Je mettrai en place 3 projets créatifs basés sur les cultures urbaines, un projet graffiti, un projet slam et un projet rap, qui tentent de développer des compétences interculturelles spécifiques et des compétences plurilingues. Je travaillerai avec une enseignante de lettres et de français langue de scolarisation au collège Aimé Césaire à Fort-de-France, ainsi que des artistes locaux. D'un côté, l'éducation plurilingue peut être définie par le Conseil de l'Europe comme un ensemble des enseignements, non nécessairement limités à ceux des langues, destinés à faire prendre conscience à chacun de son répertoire de langue, de le valoriser, de l'étendre par l'enseignement des langues non ou peu connues, de sensibiliser à la valeur sociale et culturelle de la diversité des langues, afin d'amener à la bienveillance linguistique et de développer la compétence interculturelle. D'un autre côté, ils définissent la compétence interculturelle comme l'ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et d'attitudes permettant à des degrés divers de reconnaître, de comprendre, d'interpréter ou d'accepter d'autres modes de vie et de pensée que ceux de sa culture d'origine. Elle est le fondement d'une compréhension entre les humains qui ne se réduit pas au langage. Tout au long de ces projets, je développerai l'analyse contrastive, j'encouragerai l'usage des langues présentes, alternance codique de toute forme, et je valoriserai d'autres compétences plurilingues telles que les comparaisons métalinguistiques et littéraires. Les élèves sont amenés à produire des graffitis, slams et chansons plurilingues. Je souhaite également développer 2 compétences interculturelles clés: connaître sa propre identité et intégrer des nouvelles croyances et valeurs. À propos de l'utilisation de la pratique artistique des cultures urbaines en classe, Steve Gadet affirme que les cultures urbaines sont très proches des préoccupations des jeunes. Elles les consolent, leur servent de soupape psychosociale, nourrissent leur estime d'eux-mêmes. Les pratiques de création pourraient ainsi fournir un espace où les compétences interculturelles et plurilingues peuvent se développer. Pour évaluer mon projet pédagogique,
Je m'appuierai sur des observations et des recueils des productions de chaque projet pédagogique et sur des entretiens à la fois individuels et groupés. La méthodologie sera concentrée sur des questionnaires en forme d'auto-évaluation complétés par des élèves au début et à la fin de chaque projet créatif et des entretiens dirigés vers ces élèves au début et en fin d'année. J'envisage également la construction d'un portfolio. Je cherche donc à entremêler plusieurs concepts que les sciences du langage étudient la plupart du temps de manière séparée. Glottophobie, compétences interculturelles, compétences plurilingues, pratiques de création et cultures urbaines en classe. Les premiers résultats de cette étude tendent à montrer que l'entrecroisement de ces concepts renouvelle le regard de ce public migrant dans les écoles martiniquaises. J'oppose ainsi deux postulats. Que les personnes issues de l'immigration vivent une forte glottophobie en Martinique, dans les établissements scolaires et en dehors, et le développement des compétences interculturelles et plurilingues, selon une approche actionnelle ayant recours à des pratiques de création des cultures urbaines dans l'apprentissage des langues scolaires, est susceptible de produire un meilleur apprentissage de la langue française, une réussite scolaire plus importante et une intégration harmonieuse chez les élèves issus de l'immigration de l'enseignement secondaire. Je souhaite proposer de nouveaux outils dans l'enseignement-apprentissage du FLUSCO pour repenser les modalités d'intervention auprès de ce public. Je vous remercie pour votre écoute.